Je viens à toi, tout chargé et fatigué. Donne-moi du repos. Je me condamne et je me réponds. Mais comme un père qui a compassion de ses enfants, serre-moi, Seigneur, dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras d'amour. Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai péché, longtemps loin de toi, pour me livrer aux pensées de mon cœur. Ruiné, chargé, fatigué, d'humiliation, mais grâce de son poids, je suis prisonnier de tous les malheurs. De ma misère, de mes fardeaux, de la douleur qui ronge mes os, qui pourra me donner le repos. Oh, à tes pieds, je viens te supplier, mon Dieu, aie pitié, et viens me délier. Ne te souviens plus de tout ce que tu as vu, les folies de nos perdus, car je suis abattu. Seigneur, pardonne-moi, Mon Dieu, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mon Dieu, pardonne-moi. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci pour ton pardon. Merci pour ta sollicitude. Gloire à ton nom. Je vous salue. Je vous salue de tout cœur. Alléluia. Je suis toujours très heureux de pouvoir partager ces choses hors de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le thème me fait sourire. Notre thème, c'est mourir une fois. Mourir une fois. Oui, je souris parce que c'est pas toujours très gai de parler de mourir. Et cependant, je suis persuadé, au travers de notre méditation, le Saint-Esprit nous fera comprendre combien de fois c'est pas aussi compliqué que ça de mourir. Alléluia. Mourir une fois. Nous lisons Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et en Jean 11, verset 25, nous lisons, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Amen. Amen. Nous venons de lire 3 déclarations parmi les plus étonnantes connues de la parole. Nous voulons partager avec vous l'impression que cela fit sur nous devant leur découverte. Il est réservé. Il est réservé. Mourir ici résonne comme un droit précieusement gardé pour tout homme. Comme une fiancée se réserve pour son fiancé, la mort est précieusement tenue dans l'attente pour tout homme. Elle est posée en un lieu sûr et ménagée pour un moment choisi. L'importance soulignée de ce moment est à la limite du choquant. Ce tragique instant apparaît ici comme souhaité vivement par le Créateur de toutes choses.
c'est peut-être avec impatience que tout homme doit aborder cette terrible seconde de son parcours. Aucun homme n'échappera à la mort. Aucun homme n'échappera à la mort. Lisons encore Genèse 3, verset 19. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Dieu avait prévu cela, un instant de vie qui durerait, comment le dire, 1000 ans, 2000 ans. Adam a vécu près de... ce qui est sûr, c'est que tous les jours qu'Adam a vécu furent de 930 ans. Genèse 5, verset 5. Puis il mourut. Nous savons que cela fut très pénible à cause de la consommation du fruit de l'arbre. Nous savons que les hommes se consumèrent sur le plan moral à cause de cela. Nous savons que Dieu, devant un tel génocide, prit un autre décret en Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez, nous sommes passés de près de 1000 ans à 120 ans, et aujourd'hui, à cause de la chair, les hommes les plus vigoureux sont à 80. Et la moyenne dans les nations est à 35. C'est une tragédie, malgré le progrès de la médecine. C'est une tragédie. Adam n'avait pas la vie éternelle. Non, nous non plus. Tous les hommes sont candidats à la vie éternelle de Dieu. Selon Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Ce choix était déjà présent devant Adam en Éden. La vie pour tout homme n'est possible qu'en souscrivant au programme du Rédempteur. Alléluia. Alléluia. En Romains 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Éphésiens 2:5. La mort physique est une étape voulue. C'est une destinée. La mort physique est une étape voulue. C'est une destinée. Il est réservé. Ce passage est tenu par le pouvoir du mal. Mais pour un temps, Jésus lui-même est mort en tant qu'homme. Nous lisons en Apocalypse 1, verset 18. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia! La mission de cet autre envoyé qu'est la mort ne durera pas à toujours. Et son œuvre n'est pas répétitive à souhait. Non, son œuvre n'est pas répétitive à souhait. Tout homme meurt une fois, physiquement, une seule fois. Le but de cette mort, c'est que la poussière retourne à la poussière. Une invitation est cependant lancée aux hommes. En Ecclésiaste 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Prends les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur. Et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ce passage est parfois noté en Ecclésiaste 12, verset 1. Si tout homme doit mourir, tout homme peut donc s'incinérer, se pendre, choisissant le moyen de sa mort, se droguer,
se suicider, choisissant le moyen de sa mort. Cependant, c'est aussi un acquis qui se tiendra debout devant Dieu pour l'évaluation finale. Tu vas mourir, mais le temps viendra où tu sortiras de la mort. Et là, Dieu t'appellera en jugement. Il y a donc une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. La mère rendit la mort qui est en elle. La mort et le séjour des morts rendit la mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Apocalypse 20, verset 13. Si la mort que nous reprouvons est inévitable pour tout homme, le jugement aussi. Les hommes ne meurent pas physiquement parce qu'ils ont péché. Certains parmi eux souffriront la seconde mort parce qu'ils ont péché. Écoutez bien, tous les hommes ne meurent pas physiquement parce qu'ils ont péché. Ce n'est pas à cause du péché qu'ils meurent. Mais certains parmi ces hommes-là vont souffrir la seconde mort à cause du péché. La relation entre ces deux notions me fit souvenir de Lazare. Le pauvre Lazare mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et il fut enseveli. Est-ce que vous avez noté la différence? Lazare mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il fut enseveli. L'un est porté dans le sein d'Abraham pour souligner qu'il avait adhéré par la foi à l'œuvre du Rédempteur. L'autre est enseveli. On le mit dans un tombeau, une sorte de prison qui est conduit par un tortionnaire. Ce qui traduit aussi qu'il est destiné pour la seconde mort. C'est alors qu'il prit conscience que ses œuvres agissaient contre lui à ce moment précis. À ce moment précis, il est comme rempli de miséricorde et de compassion et il fit une prière pressante pour le reste de sa famille. Il ne faut point qu'il vienne dans ce lieu. Il ne faut point qu'il vienne dans ce lieu. La mort est donc un train ou une navette qui vous transporte bien vivant dans une localité donnée selon vos œuvres. Ou bien, vous êtes porté dans le sein d'Abraham, ou bien vous êtes enseveli. Lazare, son nom signifie Dieu a secouru. Deux personnalités célèbres dans la parole, tous deux liés à la mort. Le premier, un habitant de Béthanie, aimé du Christ, et ressuscité de la mort. L'une de ses sœurs se nommait Marie. Il n'est pas indiqué combien de temps il vécut après ce glorieux événement qui précipita le lynchage de Jésus. Nous pouvons cependant affirmer qu'il mourut plus tard. Paul dira que Dieu a la capacité de prolonger la vie sur terre de ses hommes, malgré la maladie ambiante. Pour ce faire, il a fait habiter son esprit dans nos corps mortels. Bien plus, il nous a donné le pouvoir sur la maladie, la capacité de guérir le malade par la prière. Alléluia. Alléluia. En Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, une femme tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Pierre, qui a été appelé dans cette chambre mortuaire, fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Ces fragments de la parole nous rappellent qu'à la suite de Jésus, ses disciples aussi pratiquèrent cette forme de résurrection d'entre les morts par nécessité. Le pouvoir de la communauté chrétienne était à l'œuvre. La résurrection d'entre les morts, c'est le pouvoir de la communauté chrétienne. Le second, un personnage très pauvre à qui Jésus se réfère,
mort et transporté dans le sein d'Abraham. Tous deux illustrent le propos de Jésus. En Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Alléluia. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra. Notons cependant l'autre aspect de nos morts. Le verbe ensevelir est utilisé pour l'homme riche. Dans le cas de Lazare, nous avons où l'avez-vous mis? Et il fut transporté dans le sein d'Abraham. Tabitha, elle, fut placée dans la chambre haute. Alléluia. Alléluia. Oh, vous ne l'avez pas encore noté. Il y a d'autres termes qui sont employés pour les croyants en Christ. Notez le terme. Où l'avez-vous mis? L'autre terme c'est il fut transporté dans le sein d'Abraham. Quant à Tabitha, elle fut placée dans la chambre haute. Les humains savent que qui décède est enterré ou enseveli. La parole n'utilise pas les mêmes termes pour tous. Rien n'est gratuit dans la parole de Dieu. Dieu ne traite pas ces morts comme de vulgaires hommes. Les justes dorment ou se reposent. Ils sont toujours vivants. Alléluia. En Apocalypse 6, verset 11, il est dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit de se tenir en repos quelque temps encore. Notons encore que les deux Lazare révèlent deux niveaux de résurrection. C'est l'héritage de l'Église. L'Esprit de Dieu en nous accorde la guérison de toutes nos maladies. C'est la résurrection physique en cas de besoin. Et de l'autre côté, il y a la résurrection d'entre les morts. Au final, nous savons que le corps est une préoccupation divine. Dieu est pour le corps. Aussi son esprit est expressement pour l'entretien de ce corps. La garantie est simple. L'Esprit de Dieu est-il en toi? L'Esprit de Dieu est-il en toi? Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu peux être au bénéfice de la résurrection physique maintenant. Et tu peux être, et tu dois être au bénéfice de la guérison. Et enfin, tu seras inévitablement au bénéfice de la résurrection finale. Alléluia! Les humains sont plus conscients de leur mort que de leur jugement à venir. Pourquoi? Toutes nos sociétés traditionnelles savent que les morts ne sont pas morts. Bien plus, ils sont conscients qu'une évaluation attend le partant. On lui fournit alors de quoi subvenir à ses premières dépenses dans sa nouvelle vie. Enfin, on place des sous dans le cercueil, quoi. On met des habits, des souliers même, des montres parfois. Le monde civilisé a-t-il perdu une clé? La clé de sa survie. Il n'entend point l'appel pressant de l'homme riche qui, malgré le refus poli, est parvenu jusqu'à nous. N'est-ce pas? La prière de l'homme riche est parvenue jusqu'à nous. Non, il n'y a pas d'enfer qu'ils disent. Peut-être un purgatoire s'excuse-t-il. Ah bon? N'avez-vous pas lu l'histoire de l'homme riche qui a été enseveli et qui, dans le séjour de mort, criait à ce qu'on lui donne ne serait-ce qu'une goutte d'eau pour se rafraîchir? Non, 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 non. Ce n'est pas le purgatoire. Il est en attente de son jugement. Il est en attente de son jugement. Et rien de ce que vous allez faire ici-bas n'y changera rien. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi? Après quoi? Après quoi? Vient le jugement. Alors donc, tout homme devait se préparer à mourir plutôt qu'à fuir le plus longtemps possible ce terrible moment. Je dis bien ce terrible moment. Jean 11, 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a
4 jours qu'il est là. Oh, il y a 4 jours qu'il est là. Est-ce que vous entendez ce que j'ai entendu? Est-ce que vous entendez ce que j'entends? Oui, bien aimé. Entendez ce que j'ai entendu. Nous savons, en me lisant ou en m'écoutant, ou en suivant un certain nombre de messages que j'ai postés, que le règne de l'humanité fut divisé en 7 dispensations. Chaque dispensation étant elle-même subdivisée en 7 âges. La mort fait son entrée dans le monde à un moment précis. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le chaos, la ruine, la mort régnaient bien avant l'introduction de l'homme en Éden. Nous avons appris que Christ était présent dans toutes les dispensations. Que le projet de rédemption n'est pas né avec l'âge de l'Église. Que dans toutes les dispensations, le salut s'obtenait par grâce. Que l'homme naît avec une enveloppe qui circonscrit la durée de sa vie. Sa mort est inévitable. Et que Christ fut de toutes les époques le substitut attendu dont le fut formellement accompli en vue de débuter l'étape de l'Église. Alléluia. Alléluia. Et là, je vous fais un résumé. Puis nous lisons en Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a un aspect physique non négligeable. L'homme ne mourrait pas spirituellement seulement. Il s'agit ici aussi de mourir prématurément par négligence d'une conduite morale sage. La notion, encore une fois, indiquait que l'homme connaîtrait une mort précipitée en mangeant l'interdit. L'arbre qui paraissait cependant être celui qui devait être inévitablement et qui devait inévitablement exécuter la sentence réservée de mort, entra un peu plus vite en action. Sinon l'arbre était là. L'arbre était là. Tout homme est appelé à mourir une fois. Toutefois, une conduite immorale précipitera cette fin. Une conduite immorale a précipité la fin d'Adam. L'homme mourait sans avoir atteint le but fixé. Le salaire du péché, c'est la mort. Péché, c'est manquer le but, manquer de faire l'œuvre à laquelle vous avez été associé. Soit par une fin physique provoquée, vous vous êtes pendu, soit par un manque de communion, vous indiquant la conduite à tenir. Tu feras tout d'après le modèle. En 1 Corinthiens 10, verset 25, il est écrit: mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Puis nous lisons encore, en 1 Corinthiens 8, 1, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Et au verset 20, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Nous mangeons pour nourrir notre corps et pour le garder en vie le plus longtemps possible, pour le soigner, pour l'entretenir. Nous mangeons pour entretenir aussi une communion spirituelle. Mais si un aliment n'est pas incorporé par nous pour nous édifier physiquement ou spirituellement, elle peut nous consommer. Si vous prenez de l'arsenic, du poisson, eh bien, votre corps physique ne va pas pouvoir digérer l'arsenic. Alors, vous mourrez physiquement. Mais étant donné que vous vous êtes donné la mort en vous suicidant, alors à ce moment précis là aussi, vous allez mourir aussi spirituellement. Parce que vous venez de tuer quelque chose que Dieu vous a donné pour accomplir un but. Alors, vous comprenez bien que cette nourriture-là, ce manger-là, va vous consumer physiquement et spirituellement. Chaque péché que nous commettons
accélère la déchéance de notre corps physique. Le corps est le temple de l'esprit. Il a fixé un temps pour sa destruction, sinon son remplacement. Mais malheur à l'homme qui détruit ce temple. Mais malheur à l'homme qui détruit ce temple. Lisons 1 Corinthiens 6, verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. C'est pourquoi, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. Il n'y a pas lieu de stratifier les péchés. Le salaire de tout péché, c'est la mort. Mais si vous vous suicidez, si vous avalez de l'arsenic, vous précipitez un événement. Le fait de mourir pour tout homme, vous précipitez cet événement. Mais ce n'est pas encore la fin. Votre vraie fin viendra après. Votre là où vous allez mourir véritablement, là, ça vient après. L'assassinat est un péché. L'impudicité aussi. Tout comme le mensonge. La loi n'a pas été donnée pour ne pas que les hommes meurent, mais pour éviter des actes pouvant raccourcir leur temps de mission. Et aussi les œuvres conduisant à la seconde mort. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Matthieu 5, verset 21. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et autre part encore, il a dit, honore ton père et ta mère, afin de voir tes jours se prolonger. Ça, c'est la loi. Et Jésus-Christ n'a pas aboli cette loi. Un assassin peut mourir maintenant, exécuté à cause de son péché, et échapper à la seconde mort à cause de ses œuvres de justice, ayant été déclaré juste. Sinon, c'est la seconde mort qui l'attend. Lisons Luc 23, 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il s'agit de l'un des deux pendus. Tandis que l'un se moquait de lui, l'autre lui a dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pourtant, il a été pendu pour faute. Parce que son ami avait bien dit, non, c'est lui-même qui a dit cela. Nous méritons ce qui nous arrive. On nous pend parce que nous avons fauté. Frère, un assassin peut mourir maintenant et échapper à la seconde mort. Le bébé qui meurt ou qui a une malformation ne subit qu'une sentence. Celle est réservée à tout homme à cause du caractère fragile de l'enveloppe. L'homme est corruptible physiquement. Il est aussi spirituellement. C'est pourquoi le Rédempteur s'est tenu aux côtés des hommes de toutes les époques jusqu'à la fin. Dans la dispensation de la conscience, il prévenait certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Si l'homme meurt une fois, quel est l'intérêt de la seconde mort? Lisons Apocalypse 20, verset 6. Heureux l'homme, heureux et saint, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra
n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 11. Revoilà la longue vie. Cette fois sans handicap. Ils feront des œuvres pendant 1000 ans. Et après, ils vivront éternellement. Alléluia. Il ne sera plus question d'être fécond ou de se multiplier. Tout homme meurt une fois inévitablement. Mais tous les hommes ne sont pas à l'article de la seconde mort. La nécessité de la première mort est du fait de la constitution de l'homme. Il est poussière. La seconde mort est le résultat de ses œuvres. C'est pourquoi les hommes de cet âge-là revêtiront un corps qui ne saurait être corrompu. Ils revêtent l'incorruptibilité. Ils revêtent l'incorruptibilité. Ils revêtent, alléluia, ce qui ne peut se corrompre. L'esprit me dit alors, ou du moins, l'esprit m'a fait relire, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. 4 jours représentent 4 dispensations bien ciblées. La dispensation de la conscience, de la responsabilité humaine, de la promesse et de la loi. 4 jours. Le 5e jour, Jésus est apparu. Jésus est apparu le jour de l'église, le jour de la dispensation de l'église, le jour de la mise en œuvre de cette dispensation. Alléluia. Le 5e jour, le jour de l'église, apparaît à l'aurore Christ qui est la résurrection. La dispensation de l'église est l'âge où l'accent est mis sur une victoire. Le règne de la mort est fini. Osée 13, verset 14. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Oh mort, où est peste? Ce jour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Nous relisons encore en 1 Corinthiens 15, 55. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Paul compare la mort à une piqûre, une arme mortelle. Ainsi donc, dès la fin de la dispensation de l'innocence, l'aiguillon de la mort, cette offre qui consistait en une vaine et périlleuse et ruineuse existence, prenait fin. L'aiguillon de la mort. Voyez-vous, c'est à la fin de la dispensation de l'innocence qu'il a été piqué. En Genèse 3, 18, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Voyez, l'Église marque la fin de la tragédie, la fin du tyran. Le Fils de l'homme, même blessé au talon, a écrasé la tête du serpent. C'était une lutte à mort dans les deux camps. Les hommes de toutes les époques qui ont combattu le bon combat selon les règles ne connaîtront pas la seconde mort. Ce sera l'éradication de la mort, du séjour des morts et de tous ceux qui ont collaboré avec elle. Si le premier Adam a subi une défaite avantageant l'ennemi principal, le second Adam a triomphé de la mort. Malgré cette grave blessure, alléluia. Alléluia. Adam a été, mortellement piqué au talon. Mais il a fini par écraser la tête du serpent. La promesse faite à la femme a été accomplie en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tous les hommes donc ont subi les 4 dispensations intermédiaires. Sentaient déjà, tous les hommes qui ont subi les 4 dispensations intermédiaires sentaient déjà. Vous comprenez? C'était une large blessure puante qu'on n'arrivait pas à penser même avec les préceptes de la loi. La blessure se dégradait et ça pourrissait et ça
puait et ça sentait 4 jours durant. Cette expression signifie qu'au moment où Jésus parlait de résurrection, il n'y avait quasiment plus rien à faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La défaite était consommée. L'humanité pleurait ses morts, pleurait sa mort, son extinction. Le géant homme qui assujettirait et dominerait la terre n'était que le temps d'un round. En Jérémie 8, verset 22, le prophète s'écria: n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la vie de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi donc? Il n'y avait point de baume. Il n'y avait point de médecin. Mais nous savons aussi qu'un autre prophète du nom de David s'écria: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est le baume de Galade et je ne manquerai de rien. Alléluia. 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 Voyons, dès qu'Adam pécha, Dieu l'éloigne de l'arbre. En Genèse 3, 22, l'Éternel dit: vois ici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'homme ne peut vivre éternellement avec la mort dans ses entrailles. Quelle horreur! Nous serons comme des zombies avec des plaies béantes commettant toutes sortes de vilenies indéfiniment. C'est à cela que nous exposa le péché d'Adam. Le péché sent mauvais. Et Dieu a laissé les choses pourrir en vue de mieux appliquer son remède, le salut par la grâce. Le salut par la grâce. C'est par la grâce qu'on vous est sauvé. Si tu penses qu'avec cette plaie béante et puante, tu peux t'en sortir toi-même, c'est perdu d'avance. Et Marie disait à Jésus: si tu eusses été là, si tu eusses été là. Vous voyez les lamentations. Nous pleurons nos morts, nous pleurons nos décédés. Nous allons les ensevelir. Oh, la peine au cœur, parce que nous disions au fond de nous-mêmes: oh, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés. Si tu eusses été là. Dieu n'a jamais abandonné les hommes de toutes les dispensations. Dieu ne nous a jamais abandonné. Dieu n'a jamais abandonné l'humanité. Son inaction, entre griffes, a aussi servi à dérouter l'animal, notre adversaire. Oui, Dieu était là et Dieu regardait. N'oublions pas qu'il est le Dieu tout suffisant. Il est le Dieu tout puissant. Il regardait et il attendait. Mais c'est lui, Dieu, qui a choisi les choses viles. Il a choisi les choses folles. Il a choisi les choses puantes pour dérouter l'adversaire, l'animal, l'accusateur de frères. Oh, que je suis heureux dans mon cœur. Alléluia, quelle grande victoire. C'est donc avec arrogance que le diable, le prophète de la mort, peut dire en toisant le second Adam: ton père m'a tout cédé. Tu gagnerais à me faire allégeance. Avortons. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Rien qu'un enfant armé de bâton, pensant qu'il lutterait contre un chien squelettique. Il avait vaincu les pères. Le diable avait vaincu les pères. Maintenant, le voici face au fils de la femme, un enfant. Il ne savait pas qu'il avait affaire à un Adam revenu de la mort avec des pouvoirs exceptionnels. Alléluia! Oh, oh, oh! Ce n'était plus une âme, un animal, mais un esprit. Mon fils que voici était mort. Maintenant il vit. Maintenant il vit. Le premier Adam était un être vivant, périssable,
comme tous ceux à qui l'on prête un souffle de vie. Le second Adam est lisons 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Il est la vie. Elle découle de lui. Qui est en contact avec lui ne peut mourir. Il possède la vie après le pouvoir de la résurrection. Il produit la vie, il engendre la vie, il donne une meilleure vie en ce qui concerne la vie physique. La vie de l'esprit est revêtue de grands pouvoirs. Cette vie ne peut être altérée ni corrompue. Elle est éternelle par essence. C'est cette semence-là que nous avons reçue dans le nom de Jésus-Christ. C'est cette semence-là que nous avons reçue dans le nom de Jésus-Christ. C'est cette semence incorruptible qui a été plantée en nous. C'est pourquoi celui qui croit en Jésus-Christ vivra quand bien même il serait mort. Alléluia. 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 Vivre 1000 ans est simplement une longue vie. Ce n'est pas la vie éternelle. Vivre 1000 ans est une longue vie. Mais elle n'est pas la vie éternelle. La vie engendrée par le second Adam ne connaîtra point de fin. Qui peut donc triompher d'un tel homme? Il ne peut mourir. Adam, le premier, avait un corps qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Est-ce que vous voyez? Le premier Adam avait un corps d'humiliation. C'était un corps au travers duquel l'homme fut humilié, parce qu'humiliable. Maintenant, ce corps nouveau ne peut être flétri, parce qu'impérissable. Parce qu'impérissable, il ne peut être confronté à la seconde mort. Lisons encore une fois Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Mais quand il serait mort, quand tu vas mourir, moi Jésus, je vais produire la résurrection dans ta vie. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, je vais te donner la vie éternelle. C'est-à-dire qu'avec la résurrection même, tu peux vivre encore 1000 ans. Mais l'autre vie que je vais te donner va provoquer en toi une vie éternelle. Une vie qui ne prendra jamais fin. Une vie. Tu vivras jusqu'à fatiguer, si cela est encore possible. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Tel est son nom, tel est le nôtre, tel est le programme qui nous est appliqué, être ressuscité et vivre à jamais, et même rendu capable de vivre. En 2 Rois, chapitre 2, verset 21, il alla vers les sources d'eau, et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assaini ces eaux, j'assaini ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Alléluia. Alléluia. Souvent, nous ne lisons pas bien la parole de Dieu. Nous lisons les choses à la volée parce que nous n'avons pas le temps. Il est écrit qu'aux uns, c'est une odeur de mort qui communique la mort. Mais aux autres, c'est une odeur de vie qui communique la vie. Vie amie. Vive fructueusement. Combat le bon combat de la foi. Ne commets rien qui puisse abréger ce parcours semé d'embûches. Le chemin est long et périlleux. Nous le savons. Cours jusqu'à ce que vienne le soir de ton transport dans le sein d'Abraham. Alléluia. Cours jusqu'à ce que vienne le soir de ton transport dans le sein d'Abraham. Là, tu revêtiras ton corps nouveau.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin, dans le paradis de Dieu. Je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oh, dans le paradis de Dieu, au temps où Adam avait été planté dans ce jardin, il y avait 2 arbres. Il a choisi de manger l'arbre de la mort. Maintenant, Jésus dit, je te donnerai l'arbre de vie. Alléluia. Oh, que vous dire encore davantage? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Shalom. Tu vivras. Tu vivras. Tu vis éternellement. Amen. Le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Alléluia. Merci Seigneur. Trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure.